Colonna, c'est le général qui est au service de Côme l'Ancien. Et vous voyez que on débouche sur quelque chose qui est de l'ordre de l'élégance aristocratique. Et Bronzino, ici, est partout. C'est lui qui devient le photographe officiel. Et vous voyez, peut-être que finalement, le lapsus n'est pas inintéressant, c'est-à-dire qu'on entre effectivement dans quelque chose qui est de l'ordre d'un rapport. Vous voyez que, au fond, jamais Côme n'est présenté, sauf dans le portrait allégorique en Orphée, Côme n'est jamais présenté dans un rapport avec le réel. Il est toujours présenté hors réalité. Et on voit que ses attributs, ce n'est pas la manière dont il dialogue avec le réel. C'est très très intéressant pour le leadership en général, j'ai pas besoin de... Mais le problème n'est pas qu'il dialogue avec le réel, le problème c'est qu'il construit sa propre image sans se soucier bien sûr de... Et vous voyez que on est évidemment très marqué par la richesse des tissus, une élégance certes maîtrisée et un tout petit peu en sourdine, mais néanmoins évidente, mais qui va éclater de façon triomphale chez sa femme, Éléonore de Tolède, dont évidemment Bronzino sera le portraitiste absolu, qui jouera sur cette espèce de froideur hiérarchique. Il y a quelque chose de porcelané dans les portraits c'est une porcelaine, véritablement, dans les portraits ça perd cette espèce de chaleur, cette espèce d'enracinement dans un terreau réel qu'on avait chez Ghirlandaio ou chez Benozzo Gozzoli. Ici, tout est raffinement, mais tout est à la fois distance, froideur et élégance, et tous les portraits d'Éléonore de Tolède, ceux avec ses fils ou ceux seuls qui ont servi le dernier pour, évidemment, l'affiche de l'exposition, tous ces portraits tendent effectivement à l'élaboration d'une sorte de présence, mais de présence extrêmement distante et lointaine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est quand même très très important. Ce n'est pas le même monde. Et vous voyez que ces gens sont toujours dans une solitude absolue, attribuent la légitimité à eux-mêmes et pas au rapport qu'ils entretiennent avec le réel, à l'impact que le réel a sur eux, à l'influence qu'ils exercent dans le réel.